malheureusement, ces personnes-là, ils ont les gouvernements corrompus qui est derrière, qui les soutiennent dans certaines actions. Mais c'est exactement la même chose qui se passe. Ils appauvrissent la population en recrutant des gangs qui mettent le désordre, qui provoquent, qui provoquent vraiment la pauvreté, pour que ces gens-là, ils perdent leurs biens. Et derrière, eux, ils passent. Après, ils prennent ces terres, ils vont reconstruire. Ils vont construire. Et je sais que, pour l'instant, ils sont pas nombreux chez nous, mais ils sont quand même déjà dans la politique de chez nous. Ils sont inclus dans la politique de chez nous. Donc, plus tard, à l'avenir, on peut même s'attendre à ce que toutes ces terres qu'ils ont été pris par des gangs, ces maisons qui ont été brûlées, etc., on peut s'attendre à ce que ces terres-là deviennent la propriété de ces personnes. C'est leur plan, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils le disent ouvertement, que le pays, ils veulent s'approprier de notre pays. Ils le disent ouvertement. Ils veulent s'approprier de notre pays. Ils ne respectent rien, c'est des sans foi ni loi. D'ailleurs, vous connaissez bien l'histoire que nous avons un président qui a été assassiné. Oui. D'accord. Donc, moi, personnellement, ils ne sont pas innocents derrière. Oui. Parce que quand ils ont un président, quand vous avez un président qui arrive avec des bons arguments, qui voit la réalité et qui veut faire changer les choses, bah, ils vont l'éliminer. Ils vont l'éliminer. Ils vont pas rester. Donc, c'est vrai que pour l'instant, les Dominicains, il faut savoir que nous, on a entretenu les Dominicains avant haïtiens, sachant que nous sommes le premier peuple qui a pris la libération par rapport à l'esclavage, qui a décidé de détacher les chaînes. Nous avons combattu pour les Dominicains. Aujourd'hui, les Dominicains, ils ne voient pas ce qui leur arrive, mais au fur et à mesure, toute la République dominicaine va être habitée par les Livouli. Ils ne voient pas ça. Ils pensent que c'est nous, les Haïtiens, les problèmes, mais non, ils font en sorte que la République dominicaine va être complètement habitée par eux. Donc, franchement, courage à vous, frères, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui aimeraient, j'aimerais autant, en tout cas, qu'il y ait autant d'Haïtiens qui s'investissent à ce combat. Mais malheureusement, nous sommes un peuple, nous n'avons plus cette mentalité de combattant qu'avait le père de Saline. Nous n'avons plus cette combat, on se satisfait des peu, et puis on a peur de parler, ouvertement. Les peu qui parlent ouvertement, comme par exemple une militante qui s'appelle Maîtresse Toyard, dernièrement elle a parlé, et je peux vous dire que un Liboul qui est quand même fait partie de la politique en Haïti, est monté ouvertement sur un live, venir faire l'agresser ouvertement en quelque sorte, le menace ouvertement, l'insulter ouvertement. Ils se croient tout permis, ils ne nous respectent pas, Partout dans les pays noirs d'Afrique, vous avez bien vu ce qui se passe. En ce moment, ils doivent quitter le Liban. C'est pour ça que nos terres, en Afrique, en Haïti, etc., deviennent des endroits où ils doivent y aller. C'est des contrats qu'ils ont avec la France. Avec la France, ne croyez pas que les politiciens, ils sont innocents là-dedans. Ils ne sont pas innocents. C'est des contrats, c'est politique. Donc, sachant qu'avant, le Liban était une ancienne colonie français, maintenant, avec les guerres qui se passent, tous ces gens-là, ils doivent quitter ce territoire-là. Donc, eux, ils ont besoin quelque part d'autre où aller. Donc, en ce moment, nous avons, par exemple, une personne, dernièrement, on a découvert qu'il y a un Liboul sorti de nulle part, qui est venu acheter plusieurs terrains. Soi-disant, il est tout seul avec sa famille de 2 enfants, mais on sait bien que tous ces terrains-là, c'est pour préparer le terrain pour d'autres qui va venir. Alors, comme nous sommes un peuple un peu sensible, nous sommes un peuple très émotionnel, nous sommes toujours dans la compassion, on est toujours à dire « Oh non mais laissez-le, ils ont l'air gentils, etc. » Eh bien, ça va nous arriver de haut, nous n'allons rien comprendre les Haïtiens. Moi je voudrais que autant que d'Haïtiens comme mes frères africains, les Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, qui se mettent tous ensemble à faire des lives comme ça, et puis on fait une chaîne pour qu'on puisse dénoncer internationalement ce qui se passe. Et peut-être avec un peu de chance, certains gouvernements conscients pourront prendre la parole. Certains gouvernements de nos pays deviendront un peu des Traoré, de M. Traoré, un peu partout dans le pays noir. C'est ce que moi je souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je vous encourage à continuer. Et j'espère vraiment, entre nos frères et sœurs qui nous écoutent, c'est un combat. Franchement, c'est un combat. Si on laisse faire, on va être réduit à nouveau. Peut-être qu'on n'aurait pas des chaînes aux pieds, mais on a quand même nos frères et sœurs qui sont dans les Libans. Ils ont des chaînes, ils sont enfermés dans des endroits, ils construisent des maisons, ils restent coincés pendant des années, et après ils sont même pas sûrs de passer la frontière. Et ça, c'est l'ordre qu'a donné l'Europe pour les retenir entre la frontière des migrants qui veulent passer. Donc ça, c'est franchement, il faut qu'on soit solidaire. Merci beaucoup, et puis bonne continuation, je vous encourage. Merci.